Alors déjà, ce que j'aimerais bien vous partager, c'est en quelques mots, rappelez-nous ce que vous faites de votre startup et surtout un moment marquant qui s'est passé pour vous depuis avril. Vas-y Dimitra, commence. Bonsoir, donc moi c'est Dimitra d'Alteria Solutions. Alteria, c'est une boîte de software qui travaille principalement dans l'éducation. Notre premier produit, Logia, vise le monde industriel, manufacturier, et leur permet en fait de créer par eux-mêmes des formations en réalité virtuelle. Un gros événement marquant depuis avril, je vais dire que ça va être l'avancée qu'on a pu avoir grâce à certains partenaires, notamment Alstom, Thales, Universal, qui était différent de notre target de base, et on est en bonne discussion avec eux pour commencer des tests en fait, de notre logiciel. Donc c'est super concret, c'est génial. Bonsoir, Thomas de Binfluence. Donc chez Binfluence, nous créons de la visibilité et de l'impact pour nos clients auprès de la jeunesse belge à travers des nano et des micro-influenceurs. Nous avons plus de 2500 créateurs de contenu dans notre communauté et avec plus de 60 campagnes effectuées et les meilleurs résultats de l'industrie, nous sommes actuellement l'agence leader en Belgique pour les nano et micro-influenceurs. Alors un événement marquant depuis avril, pour nous c'est x4. C'est x4 dans le nombre de clients acquis, c'est x4 dans le nombre d'influenceurs dans notre communauté, et alors c'est x4 dans la quantité d'amour qu'il y a entre StartLab et nous. Bonsoir, donc, moi c'est Aurélien, j'ai lancé un projet qui s'appelle Happy Hours Market. Happy Hours Market, c'est en fait un site internet qui revend les invendus alimentaires des magasins à moitié prix tous les soirs de la semaine. Concrètement, on rend les magasins zéro déchet alimentaire en récupérant donc tous leurs invendus en fin de journée. On revend une partie des produits sur happyhours.be pour tout le monde de 19h30 à 21h. Et surtout, on approvisionne des associations caritatives tous les soirs de manière plus importante qu'avant. Pour ma part, le gros milestone, c'est que le projet cartonne à XL. On a plus déjà de 1000 clients et on veut maintenant étendre ça à tout Bruxelles. Et pour ça, on fait une levée de fonds en ce moment même. Je vous en parlerai après. Bonsoir, moi c'est Jeffrey. J'ai lancé Fruit. Fruit, c'est la boisson saine pour toute la famille. On voulait vraiment se différencier des autres boissons qui sont majoritairement, disons, mauvaises pour la santé, dans les boissons pour enfants, ou bien les boissons qui sont bonnes pour la santé. En général, le goût plaisait pas ou ça donnait pas spécialement envie. Donc c'est une boisson saine pour enfants qui est super faible en sucre, bio et belge. Et la plus grosse avancée depuis avril, c'est qu'en avril, on était dans 5 magasins. Là, on est dans 30 magasins. Et entre parenthèses, on est rentré par exemple chez Farm il y a une semaine. Bonsoir, alors moi c'est Morgan, je suis le fondateur de Shake & Kai. Shake & Kai, c'est une marque de vêtements, mais qui ne fait rien comme les autres. Je dirais même que c'est une marque d'anti-vêtements. On fait des vêtements de manière circulaire, à partir de fibres 100% recyclées, et qui sont aussi recyclables en fin de vie. Ça nous permet d'avoir un impact environnemental extrêmement faible, et au long du processus, on en profite pour préserver les océans. Alors l'événement qui est marquant depuis le dernier pitch, c'est que la dernière fois que j'étais sur scène, c'était pour vous présenter et pitcher à l'avance le crowdfunding qu'on allait faire. Eh bien, je peux aujourd'hui dire qu'on a réalisé ce crowdfunding et il a bien dépassé nos expectations puisqu'on a fait plus de 3 fois le montant qu'on voulait lever. Merci. Et alors, la première question que j'ai pour vous, c'est être entrepreneur, pour vous, c'est quoi? Et genre, par exemple, on dit toujours, c'est un peu cliché, mais il n'y a pas une journée type. Mais justement, dans ces journées qui ne sont pas types, est-ce que vous avez peut-être un truc qui vous plaît le plus ou un truc qui vous plaît le moins ou une anecdote à nous partager sur scène? Et Jeffrey, tu veux peut-être commencer? Avec plaisir. Vas-y. Ouais, donc moi c'est un peu bizarre à dire, mais ce que je préfère c'est justement la variété. Donc en une journée, je peux avoir une interview avec un ou une future stagiaire, faire du design sur Illustrator, avoir un rendez-vous commercial et finir par une production. Journée classique, on va dire. Il y a des tâches que j'aime beaucoup moins. Moi, typiquement, tout ce qui est administratif, je sais pas. En soi, je dois, donc je le fais, mais j'aime vraiment pas. La comptabilité, tout ce qui est légal. Donc voilà pour une première partie de réponse. Alors, pour moi, donc, si on devait trouver un point commun dans tout ce qu'on fait chaque jour, c'est vrai qu'il n'y a jamais aucune journée qui se ressemble, mais la seule chose qui est absolument tout le temps la même, c'est que chaque jour, quand on est entrepreneur, on doit résoudre des problèmes.
Et donc, pour moi, être entrepreneur, c'est ça, c'est trouver des solutions constamment à des problèmes. Et je pense que depuis le début qu'on s'est lancé, il n'y a pas une seule journée qui se passe sans qu'il y ait quelque chose qui arrive qu'on n'avait pas prévu. Donc, s'il y en a qui hésitent à se lancer, demandez-vous si vous êtes capable ou pas de trouver des solutions, si les challenges, vous aimez ça. Et si vous aimez ça et que vous avez une motivation extrêmement forte pour votre projet, je pense que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Donc voilà. Et alors, j'ai une question avant de vous laisser poser vos questions. Donc, si vous en avez une, préparez-la. Mais un conseil pour quelqu'un qui est peut-être en train de se dire « Ok, l'entrepreneuriat, c'est peut-être pour moi », mais vraiment un conseil pour quelqu'un qui est prêt à se lancer. Aurélien, tu veux... Vas-y. Juste ça. Un conseil, je pense qu'on a tous eu des idées un jour. Ce qui fait le plus peur pour se lancer, c'est de la réaliser. On pense toujours qu'une idée doit être parfaite avant de la lancer, mais ce n'est pas du tout le cas. Il faut plutôt être lean et commencer petit à petit. Donc si à un moment vous avez une idée, vous pouvez tout simplement créer une page, une landing page sur un site comme Wix très facilement en 2 jours, faire un peu de publicité sur Facebook pour voir s'il y a un product market fit, pour voir si les gens réagissent à votre produit, si des gens vont sur votre site, si des gens sont intéressés par votre produit. Et de là, vous pouvez évoluer et avoir au moins une base et se dire que votre produit peut marcher. De là, vous pouvez éventuellement aussi shifter ou essayer d'avoir d'autres caractéristiques de votre produit pour essayer qu'il marche. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter à des barrières et se dire que le produit doit être parfait, vous devez investir, vous devez directement lever des fonds pour ça. Il faut y aller petit à petit, avec quelques clients au début, et puis après... Super. Vas-y. Et pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, donc qu'il ne faut pas spécialement investir énormément de temps et d'argent pour se lancer, moi j'ajouterais que je conseillerais d'être pas perfectionniste et efficace. Donc typiquement, il vaut mieux avancer sur 5 fronts bien, plutôt qu'un front parfaitement. Donc si on parle de front en étant vente, positionnement, finance par exemple, vraiment faire une version acceptable sur chacun des fronts et juste avancer, quoi. Ok, moi je vais finir avec un petit truc. C'est juste quelque chose que j'entends énormément des jeunes qui veulent se lancer, c'est la phrase de « oui, j'ai une super idée, mais je ne peux pas trop t'en parler en fait parce que je n'ai pas envie que tu me la piques ». C'est un truc que j'entends non-stop et je trouve ça hallucinant. Donc c'est un conseil que je voudrais donner par rapport à ça. Si vous avez une idée, n'hésitez surtout pas à la pitcher, à la présenter, et je dirais même, faites-le le plus souvent possible. Une idée, c'est un peu comme une boule de pâte à modeler qu'on va mettre sur une table, et à chaque fois qu'on la présente, la personne va pouvoir taper dedans. Et à chaque fois qu'elle va taper dedans, ça va changer la forme de la boule, jusqu'à un jour où vous allez présenter, pitcher votre idée, et la personne pourra dire ce qu'elle voudra, la boule ne changera plus de forme. Ce jour-là, vous avez quelque chose qui tient la route. Et avant ça, ce n'est pas quelque chose qui se vendra. Donc n'hésitez pas à en parler le plus possible et recevoir le plus de feedback possible. Soyez comme une éponge. Donc n'hésitez pas à pitcher. Si je peux rajouter un dernier petit conseil, en général, on va vous dire le plus important dans une start-up, au final, c'est ta team, c'est ton équipe. Je voudrais rajouter un petit conseil au-dessus de ça, c'est être très franc avec sa team. Beaucoup communiquer, être transparent, ne pas se mentir et surtout ne pas se mentir à soi-même. Faire face à ces réalités, c'est super important en tant qu'entrepreneur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il vous plaît, lancez ce truc. Oui, lancez. Franchement, c'est vraiment Juste très pour drôle. le Ne voir. serait-ce que pour le lancer, ce serait... Ophélie, vas-y. Sympa. Ouais, voilà, tu vois, au-dessus. Au-dessus, parfait. Je pense que tous ceux qui sont là ont une team pour gérer leur projet. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui n'en a pas? Est-ce que vous pensez que c'est mieux de travailler en équipe d'office ou est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de se lancer ou d'avancer, et de bien avancer, j'entends, en étant ce que je qualifierais de solopreneur? Moi, je pense que c'est un peu comme la vie de couple. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc... Moi, pour donner un avis peut-être un peu plus terre à terre, je pense que la question que tu dois te poser, c'est toi, dans ton projet, quelles sont les compétences nécessaires pour le réaliser? Est-ce qu'il y a des compétences vraiment essentielles à ton projet? Parce que, en fait, au plus tu vas dépendre de personnes ou de sociétés externes, au moins tu vas être solide.
Donc s'il y a des choses vraiment essentielles pour développer ton business, essaye de les internaliser au maximum. Donc si tu te dis que tu as toutes les compétences nécessaires pour développer ton entreprise, fine. Mais si tu te dis je veux lancer un truc dans l'informatique et je ne suis pas informaticien, ben, il y a peut-être un souci, quoi. Donc voilà. Être tout seul aussi, c'est assez chaud, je dirais, parce que quand tu es entrepreneur, tu te prends des portes dans la gueule un peu tout le temps, et tous les coups de dinde, tu dois les affronter tout seul. Quand tu es en groupe ou avec un partenaire, lui peut te remonter le moral et vous pouvez vous souder les coudes à deux, alors que tout seul, c'est un peu difficile. Donc je dirais peut-être se lancer tout seul dans un premier temps, mais c'est de vite trouver quelqu'un qui peut apporter d'autres compétences, comme tu le dis, mais aussi te supporter dans les dindes. Merci. Une autre question dans la salle? Oui, Arthur, derrière. Ophélie, tu veux lancer la catchbox? Donc ces derniers temps, on entend pas mal parler de l'entrepreneuriat, voilà. On entend pas mal parler, sauf qu'on ne voit pas vraiment l'envers du décor. On a l'impression que c'est tout beau, tout rose. Du coup, moi, pour vous, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez vécu comme moment difficile, disons, ces derniers mois, et qu'est-ce qui vous a aidé à les surmonter? Je peux donner par exemple l'exemple que je vais donner, c'est pour montrer que des fois il faut juste travailler beaucoup pour au final pas grand chose, mais que c'est une étape nécessaire. Donc typiquement au début j'ai fait des marchés, je me suis levé à 4h du matin une dizaine de fois pour faire des ventes, enfin pas énorme du tout, mais pour vraiment valider le concept. Donc ça c'est pas mon envers du décor, maintenant je le raconte moins. Pour la première commande ferme maintenant, on n'a tout juste pas notre sous-traitant encore. Donc en fait, on a dû produire manuellement, étiquetage compris, plus de 2000 bouteilles. Ça a pris quelques soirées. Donc voilà, l'envers du décor, par exemple, c'est que des fois, il faut pas hésiter à mettre la main à la pâte, même pour des tâches qu'on considère comme moins intéressantes, par exemple, parce qu'il faut juste faire avancer les choses. Et à un moment, c'est un peu dans la lignée fake it till you make it, et tester une manière de le faire, et puis essayer de l'améliorer par la suite. Ouais, être entrepreneur, c'est dur tout le temps et des choses horribles, il va y en arriver. Nous, je me souviens au début, on avait un gros client et on n'avait encore pas grand-chose et on avait une grosse campagne à faire. Et comme dans toute campagne, il y a toute une partie des influenceurs qui a abandonné au milieu. Et nous, on ne se voyait pas aller voir le client et lui dire finalement, on a fait la moitié de la campagne. Donc ce qu'on a fait avec Boris, c'est que pendant une journée, on a fait des allers-retours dans un train au stand Bruxelles pour trouver le nombre d'influenceurs suffisant pour finir la campagne et pour présenter ça correctement au client. Et le client n'a rien vu, et tant mieux, et c'est comme dit Jeff, c'est fake it till you make it, mais il ne faut surtout pas se laisser abattre par les galères qui peuvent arriver, parce qu'il va en arriver. Moi, j'ai un tout petit détail à rajouter. Je pense que l'entrepreneuriat tel qu'il est vu et tel qu'il est raconté dans la presse, etc., dans les médias, c'est un peu comme une broderie, mais du bon côté du vêtement. Et je ne sais pas si vous avez déjà retourné votre vêtement au niveau de la broderie, c'est toujours Bagdad de l'autre côté, les fils dans tous les sens avec les petits bouts qui restent. Ben, c'est un peu ça en fait, c'est essayer de câbler derrière et de mettre les jacks là où on peut pour que ça fonctionne. Et on essaye toujours de présenter la solution qui sera parfaite au final au client et à tout le monde. Et la réalité, c'est que derrière, on court dans tous les sens et c'est pas toujours aussi clean que ça a l'air. Mais au final, c'est comme ça qu'on avance et petit à petit, cette broderie devient de plus en plus clean des deux côtés, quoi. Ouais, si je peux ajouter un dernier petit point, c'est faut pas s'attendre à faire des journées 9-17, on rentre à la maison et tout est nickel. On en a passé des soirées, des nuits entières au bureau quand on a une deadline et qu'on a le client qui attend à avoir un produit propre et qu'on se rend compte la veille qu'il y a des bugs dans le programme et tout ça et qu'on doit passer la nuit au bureau. Big up à l'équipe de développement d'Alteria parce qu'ils en ont passé des nuits blanches surtout ces derniers temps, quoi. Donc ouais, c'est pas toujours tout rose, mais après, quand on arrive à quelque chose de fini chez le client, ça fait plaisir d'avoir des retours positifs, quoi. On se dit que ça n'a pas servi à rien. Et pour rebondir, pour finir, sur ce qu'elle vient de dire, donc il y a des journées qui sont très grosses, et pour revenir sur la question précédente, un conseil aussi pour les futurs entrepreneurs, c'est aussi se ménager. Donc il y a des rushs, mais il faut aussi compenser avec des soirées où on prévoit de rien faire et on l'applique, des week-ends où on fait pareil, et prendre aussi des vacances. Donc il y a beaucoup de rush, mais il faut vraiment compenser, sinon c'est dur sur le long terme. Et moi, justement, je voudrais rebondir. Donc,
Il y a forcément des moments, vous venez de le raconter, qui sont un peu plus durs. Mais c'est quoi justement qui fait continuer dans ces moments plus durs? Morgane, du coup? Il y a un truc qui est complètement vrai, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça sur Internet ou quoi, mais on dit toujours que quand vous achetez un petit magasin, il y a toujours quelqu'un derrière qui fait une victory dance. Mais c'est complètement vrai, hein. Chaque fois qu'on vend quelque chose, même un tout petit produit, je vous assure qu'on danse derrière. Et à chaque fois, c'est un boost de bonheur de dingue. Ça ne dure pas souvent, longtemps, mais chaque petite vente et chaque petite chose qui fait que ça avance et chaque petite pierre qui amène quelque chose à l'édifice, c'est extraordinaire comme sensation. Puis je pense que pour pouvoir continuer en tant qu'entrepreneur, il faut savoir aussi voir le côté positif des choses. Des fois, il peut y avoir quelque chose d'énorme, négatif, qui peut te tomber sur la tête. Puis tu te rends compte que tu as ta team qui est derrière, que tu as des clients qui étaient super contents de ce que tu leur as donné, que tu as des valeurs en fait, derrière ta startup qui sont super importantes et qui te tiennent à cœur. Et c'est pour te battre pour ces valeurs-là que tu travailles tous les matins et que tu vas bosser. Et donc, les deux l'ont déjà mentionné, mais donc en gros, c'est être bien entouré aussi, je trouve. Donc, que ce soit des amis, des partenaires, des associés de la boîte, la famille, pour partager justement ces moments de bonnes nouvelles et les fêter comme il se doit. Super. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, peut-être? Oui? Est-ce qu'on peut envoyer la catchbox devant? Vous êtes prêts à réceptionner? Attention, hein. Allez, hop! Ça marche? Ouais. Ok, cool. Non, moi je devais penser à merci encore pour vos récits, super intéressant. Donc, moi j'avais lu un livre que vous connaissez probablement qui s'appelle The Lean Startup, qui est assez connu dans le monde des startups, j'ose dire. Et dans ce livre, l'auteur explique au début, sur sa propre startup, il explique qu'il a passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à créer un produit qui finalement n'avait aucune demande, ou très très peu, qui ne suscitait aucun intérêt, et qu'il a beaucoup appris de cela. Est-ce que quelque part dans vos expériences, vous vous êtes dit « Oh mince, au fait on a passé beaucoup de temps à ça ou à cet aspect de notre produit, notre service, mais finalement l'intérêt, il n'y a pas de marché pour ainsi dire ». Je ne sais pas si vous avez une histoire similaire à cet auteur-là à partager. Déjà, pour commencer, je dirais que ce livre est beaucoup trop long. Parce que ouais, je l'ai lu et ça pourrait être résumé en 4 pages, quoi. Mais à part ça, oui, dans mon cas, j'ai bossé pendant, avant de faire, de lancer mes vêtements tels qu'ils sont actuellement, j'ai bossé pendant plus d'1 an sur une marque de vêtements avec un concept un peu différent, qui était vers un public cible complètement différent, qui était grosso modo pour les femmes des vêtements haut de gamme, donc un secteur que je contrôle pas du tout et dont je gère pas du tout l'image. Et je dois avouer qu'il m'a fallu bien 1 an et surtout le soutien de ma coach pour me rendre compte que en fait, j'étais complètement dans la mauvaise direction. Et donc oui, ça a été 1 an dans le vent. Mais après, ça a été aussi 1 an à apprendre comment ça fonctionnait, 1 an à se faire les dents sur quelque chose qui n'a pas abouti tel quel. Mais je pense qu'on ne perd jamais le temps à faire quelque chose qui n'est pas exactement ce que le client attend, dans le sens où on se forme pour la suite. Et de toute façon, il vaut mieux pivoter 14 fois et avoir un truc qui tient à la fin que continuer non-stop dans la même direction, quoi. Donc je pense que le Lean Startup, c'est top pour faire des tests, etc. Et comme il disait, essayer de faire le plus d'itérations possible et avoir le plus de feedback. Après, il y a des moments où il faut juste y aller, essayer, quoi. Et vous allez publier les 4 pages de résumé quelque part ou... Alors, on peut se parler après, mais j'ai une chouette app qui résume pas mal, beaucoup de livres. Je suis pas sponsorisé. Si je peux parler de notre expérience, c'est que, en fait, Alteria, on a pas mal shifté. On a fait au moins 3 pivots majeurs avant de se lancer dans notre produit qui est Logia. Et en fait, je vais un peu rebondir sur ce que j'ai dit au début. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut être honnête avec soi-même, il faut être honnête avec son équipe et pas continuer à travailler dans quelque chose parce que nous, ça nous intéresse et qu'au final, ça n'intéresse pas grand monde autour. Donc tant qu'on est honnête avec soi-même, je pense qu'on peut arriver à faire des pivots qui sont efficaces et continuer à faire quelque chose qu'on aime, mais quelque chose qui va être utile à la société aussi. Est-ce que d'autres ont peut-être envie de partager leurs tests, leurs premiers tests, ce qu'ils ont fait avant de se lancer? Nous, personnellement, on a eu de la chance parce que notre vision depuis le départ, elle était bonne. Donc ça arrive aussi.
Donc notre vision depuis le départ elle était bonne et on a eu 2 ans d'avance sur tout le marché, donc ça c'est chouette. Maintenant c'est vrai que dans la manière de travailler, dans la manière d'exécuter ce qu'on propose, là il y a eu beaucoup d'itérations parce qu'on a cherché vraiment le moyen le plus optimal de délivrer les services qu'on propose. Et là à nouveau c'est être à l'écoute du marché, à l'écoute de comment tes consommateurs ou tes clients y réagissent et de ne pas être aveuglé par ta première manière de voir les choses, quoi, et de vraiment être, de réceptionner et d'être attentif à tous les retours que tu as. Et je crois que si tu n'es pas aveugle à ça, il n'y a pas de souci, tu vas adapter et voilà, quoi. Peut-être rapidement expliquer ma phase test, parce que moi c'était assez rapide en fait. On a eu l'idée et 1 mois plus tard on lançait la phase test. Comme je l'ai dit, on a fait une page internet, on a fait de la publicité sur Facebook pour savoir si les gens voulaient acheter des invendus à moitié prix. On a eu énormément d'inscrits, donc on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc à faire. Et du coup, pendant une semaine, c'était en été 2018, on a juste emprunté un truck frigorifique. On a convaincu en fait 3 magasins de nous donner leurs invendus. Et pendant une semaine, on a récupéré les invendus gratuitement. On avait un truck gratuit et on a juste vendu ça à l'ULB et à la place Flaget comme un marché du soir, donc un peu à l'arrache. Et juste pour voir si les clients étaient intéressés, si les gens s'arrêtaient. Et au final, dès le premier jour, on avait remboursé nos coûts opérationnels. Donc on a vu en fait avec un test qui nous a coûté au final peut-être 100 € de publicité sur Facebook et un peu de temps, qu'il y avait une demande du marché. Et aujourd'hui, on a dû pivoter parce que maintenant on vend via un site internet. On a un système de scan qui est beaucoup plus amélioré, qui nous permet d'avoir beaucoup plus de produits, etc. Mais l'idée initiale a continué à évoluer et va encore évoluer demain. Demain, on n'aura peut-être plus de truck, mais autre chose, un point fixe, j'en sais rien. Donc c'est toujours une idée en évolution. Il ne faut pas s'arrêter à un projet, à un truc sur lequel on a passé beaucoup de temps. C'est un peu comme un sunk cost en économie. On se dit c'est ça, j'ai bossé dessus pendant 1 an, je lâche rien et je vais toujours essayer de le vendre. Donc au final, voilà, il faut toujours faire évoluer un produit et c'est ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Et alors, pour évoluer, j'imagine que, voilà, on en parlait en début de conférence, il n'y a pas de petites actions, on peut tous avoir besoin d'aide. Aujourd'hui, le public, par exemple, quelle est une chose que le public pourrait vous aider à faire? Jeff, tu veux peut-être... Donc tout d'abord, le Start Lab a commandé quelques bouteilles de fruits pour ce soir. Donc je vous invite d'abord à les goûter. Et puis, on se rend compte de plus en plus que c'est vraiment le bouche à oreille qui a le plus d'impact, on va dire, sur la connaissance d'une marque. Donc s'il vous plaît, une fois que vous avez goûté et apprécié, si vous voyez la boisson dans un magasin, peut-être achetez-la ou en tout cas parlez-en autour de vous. Et deuxième petit point, on a aussi en levée de fonds maintenant sur les investisseurs privés pour mettre des tickets entre 5 et 10 000 €. Donc si vous êtes intéressé, on peut se parler à Drink. Morgane, tu rebondis? Ouais, nous, si vous avez plus de 500 amis ou followers sur Instagram, Facebook ou autres, inscrivez-vous à la communauté. Si vous êtes patron ou marketing manager d'une grosse boîte ou d'une petite boîte ou d'une association, pensez à nous. Et alors, on va commencer notre levée de fonds en janvier pour notre expansion européenne et le développement de notre plateforme influenceur. Donc pareil, s'il y a des investisseurs intéressés, contactez-nous ou alors on se parle juste après. Voilà, je crois que c'est un petit peu le mot-clé ce soir, la levée de fonds. Donc voilà, avec Alteria, on va aussi commencer notre première levée de fonds en fait, début d'année 2020. Et donc, si vous êtes investisseur privé, on serait très intéressé de vous parler pendant l'event networking juste après. Et donc, du coup, Aurélien aussi, pour Morgane. Vas-y, Morgane. J'ai oublié de parler de levée de fonds, excusez-moi. Ça m'était sorti de la tête. Non. Au lieu de vous demander quelque chose, je vais plutôt, moi, vous proposer quelque chose. À l'approche de Noël, j'imagine que pas mal d'entre vous, et il ne faut pas vous cacher, n'ont pas encore de cadeau. Et du coup, j'ai une solution pour vous. Si vous cherchez un cadeau stylé et éco-responsable, on se voit après dans le hall. Et vous inquiétez pas, j'ai tout, même la belle boîte. Et donc Aurélien, pour le mot de la fin aussi. Mot de la fin, nous, notre levée de fonds, elle est en cours maintenant. On fait un truc... Il y a un thème ce soir. Non, mais on fait un truc un peu particulier, c'est qu'on fait